Au Mali, avant les livres, avant les écoles et avant que l'histoire ne soit écrite à l'encre, le passé se transmettait par la voix et il était porté par les femmes. Dans les villages le long du fleuve Niger, dans les plaines agricoles et dans les communautés rurales éloignées des capitales, existait un rôle discret mais essentiel, la femme comme mémoire collective, gardienne de ce qui ne s'écrit pas. Ce rôle était présent dans le centre et le sud du Mali, au sein des sociétés mandingues et bambara, où la famille et le clan comptaient plus que l'État, et Isormosesta, où le passé servait de référence au présent. Cette tradition remonte à plusieurs siècles, notamment avant le XVe siècle, et s'est poursuivie jusqu'au XIXe siècle, avant la colonisation et avant l'imposition de l'écriture européenne de l'histoire. Ces femmes n'étaient ni reines ni guerrières. C'étaient des mères, des grands-mères, des femmes âgées respectées par la communauté. Pourtant, elles portaient une responsabilité immense. Conserver les généalogies, raconter les guerres et les conflits, transmettre les lois coutumières et préserver les récits fondateurs des villages et des familles. Cette histoire ne se conservait pas par l'écriture, mais à travers un système précis de transmission orale, des récits répétés, des chants aux paroles fixes, des rituels familiaux et des moments clés de la vie comme les mariages, les naissances, les réconciliations et les funérailles. Les récits étaient transmis avec les mêmes mots et dans le même ordre, et toute modification était considérée comme une altération de l'histoire. Les femmes furent choisies pour ce rôle parce que la société les considérait comme plus stables, plus précises et plus fiables, tandis que les hommes étaient davantage impliqués dans les conflits et les guerres. Certains récits n'étaient confiés qu'aux femmes, transmis uniquement par elles et remis à une femme reconnue pour sa sagesse et sa fiabilité. Dans de nombreux villages, aucune décision importante n'était prise sans les consulter. Avant une réconciliation, une alliance ou un choix majeur, on se tournait vers elles pour savoir ce que disait le passé. Ce qu'elle rappelait n'était pas un simple avis, mais une référence historique collective. Cette histoire est essentielle car elle brise l'idée selon laquelle l'histoire africaine aurait été conservée uniquement par les hommes. Elle montre que la femme fut un véritable archive vivant et que la perte d'une partie du passé africain ne vient pas de son inexistence, mais du fait que celles qui le portaient n'ont jamais été inscrites dans les livres. Aujourd'hui, lorsque nous cherchons l'histoire du Mali uniquement dans les documents écrits, nous oublions qu'une grande partie de ce passé a longtemps vécu dans la mémoire, dans la voix et dans le récit d'une femme.